Bonsoir à tous. L'association jurassienne Protect the Lynx appelle à stopper la traque touristique du lynx dans la région. Les lynx ne sont pas à vendre ni en photo ni en vidéo, dénonce l'organisme sur Facebook, en réaction aux nombreux touristes qui viennent dans la région dans l'espoir de trouver l'animal. Les pièges photographiques doivent servir uniquement à identifier et à surveiller, pas à multiplier la présence humaine, ajoute l'association. La nation pleure l'un de ses fidèles serviteurs. L'hommage aujourd'hui à Frédéric Soriot, ce CRS motocycliste décédé dans un accident de la route dans l'Yonne en février dernier. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait le déplacement à Plombières-les-Dijon et a prononcé un éloge funèbre. On conçoit difficilement qu'on puisse prendre la vie à ceux qui donnent la leur, a déclaré le ministre. Frédéric Soriot était âgé de 52 ans et était père de 5 enfants. Elle sera finalement jugée en mai prochain, la mère de famille qui avait agressé et menacé l'enseignante de son fils, mais aussi un membre du personnel éducatif du lycée des Marques d'Or à Dijon. Le tribunal a reporté l'audience hier, elle aura lieu le 6 mai prochain. En attendant, la mère de famille devra se soumettre à des obligations de suivi psychologique. En arrêt maladie, l'enseignante n'a quant à elle pas repris les cours au sein de l'établissement. Une maison des femmes à Besançon, ce lieu unique pour les femmes victimes de violences, a ouvert ses portes hier. Le concept est né en 2016 à Saint-Denis pour repenser l'accompagnement des victimes. La maison des femmes propose désormais une prise en charge complète des femmes et de leurs enfants. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français ce soir. Prise de parole du chef de l'État prévue à 20h pour évoquer la situation au Moyen-Orient. L'armée israélienne affirme avoir lancé une série d'attaques de grande envergure à Téhéran. Cette guerre affole déjà les marchés financiers, en particulier dans le secteur de l'énergie. Le baril de Brent, prix de référence du pétrole, atteint aujourd'hui 82 $ contre 60 le 7 janvier dernier. Et ce n'est peut-être pas terminé, selon Francis Perrin, directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des questions énergétiques. C'est pas extraordinaire compte tenu des enjeux au Moyen-Orient géopolitique et énergétique. Le Moyen-Orient, je le rappelle, c'est presque 50% des réserves privées mondiales de pétrole, et par le détroit d'Ormuz passe chaque jour environ 20% de la consommation pétrolière mondiale. Donc les enjeux sont considérables. On pourrait très bien avoir des prix du pétrole beaucoup plus élevés que ce n'est le cas aujourd'hui si on a l'impression que l'on va vers une pénurie physique de pétrole. On n'en est pas là, mais évidemment, ce type de scénario fait monter les prix. Première réaction classique en temps de crise, c'est toujours les prix cotés sur des marchés qui sont les plus réactifs. Le prix du gaz augmente aussi fortement, plus 50% depuis lundi. Et puis Alexandra Lamy sera de passage au Cinéville de Dijon le samedi 14 mars. Elle viendra présenter en avant-première son nouveau film Compostelle. Les places pour l'avant-première sont déjà disponibles en ligne sur le site de Cinéville. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.